si on en est, comme en Suisse par exemple, à poser des questions sur tout et rien aux citoyens, je ne serais pas persuadé qu'ils aient les compétences pour prendre la bonne décision. Tu veux dire, les Français sont idiots? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis pas, mais répondre à ça. Mais simplement dans des questions très techniques, par exemple, juste le PLF. Je dis PLF, je suis pas sûr que l'immense majorité sache ce que ça veut dire déjà, le PLF. Ça veut dire que déjà on est en train de vous enfler si vous ne comprenez pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, non mais d'accord, toutes ces lois, mais on peut considérer toutes ces lois qui ont des noms qu'on ne comprend même pas. Ça c'est vrai, mais ça vous avez raison. L'argumentation presque, oserais-je dire, complotiste de croire que c'est l'élite qui va flouer le peuple pour faire passer ses grands desseins et ses grands destins et ses grands principes. Évidemment pas ça. Les gens sont instruits, les gens ont accès à l'école libre et gratuite et obligatoire. Les gens, en toute connaissance de cause, peuvent aller voir sur Internet ce qu'il en est. Et quand on leur pose directement la question, parfois ils vont vouloir prendre une décision qui va à l'encontre de l'intérêt collectif. Vous parlez tout à l'heure de salaire net. Le salaire net, c'est parce qu'il y a eu les cotisations payées patronales et salariales qui permettent un salaire différé. L'assurance santé, l'assurance chômage, l'assurance retraite. S'ils veulent, on peut très bien les laisser décider en toute connaissance de cause. S'ils veulent réduire l'écart entre le super brut et le net, donc réduire les allocations santé, chômage, retraite, allons-y. Et derrière, comme le modèle américain, payons des dépenses de santé privée. Mais c'est eux qui l'ont décidé. Non mais c'est très bien. Les Américains, c'est comme ça. La précarité augmente, la pauvreté augmente, et les dépenses de santé privée augmentent. C'est très bien. Alexandre Jardin. Tout d'abord, ils peuvent choisir d'augmenter le net en trouvant l'argent ailleurs sans réduire ce que vous dites. Ça peut être aussi un choix collectif. Mais derrière ce que vous dites, en fait, il y a une crise du mépris. Pourquoi le mouvement des gueux a pris? Parce qu'il y a une culture du mépris qu'on ne supporte plus en France. Et tant qu'on ne sort pas de cette culture du mépris, c'est-à-dire que tout à coup, vous avez dit, oui, c'est tellement sophistiqué que c'est aux sachants de faire. La vraie vérité, c'est leur métier. Vous avez opposé la démocratie représentative et participative. Dans les pays qui la pratiquent, il n'y a aucune opposition. Il y a des systèmes représentatifs qui font leur boulot. Et quand le peuple n'accepte pas, il se lève, il peut faire autrement que de cramer tout. Il peut faire autrement que d'occuper les ronds-points, parce que c'est institutionnalisé. Donc, opposer la démocratie représentative, légitime, quand il s'agit de s'attaquer à des problèmes sophistiqués, complexes, c'est évident qu'il faut fonctionner comme ça. Mais quand on a un système participatif, ça ne remet pas en question la démocratie représentative. Ça la complète. Et ça évite, parce que accessoirement, les intelligents, ils nous ont foutu 3500 milliards de dettes. Ils ont foutu 0,8% de croissance, ils ont foutu une crise migratoire, une crise éducative, une crise... Je veux dire, donc tous les sachants, à un moment donné, n'ont pas un bilan génial. Je vous suivrais si c'était vrai. Si on avait une croissance à 4%, si on avait des... mais je prends le programme ou les propositions des Gilets jaunes, la dette n'aurait pas été de 3 milliards, mais de 600 milliards ou de 6 000 milliards avec le programme des Gilets jaunes. Donc on peut très bien écouter le peuple. Si on écoute le peuple, il va vouloir, et je suis d'accord avec lui, 2 fois plus de salaire, 2 fois plus de pouvoir d'achat, 2 fois plus de services publics. Non, le mépris, stop, les gens sont intelligents. Mais soit. Non, les gens ont un cerveau. C'est une posture typique des intellectuels et des élites médiatiques, intellectuelles, politiques, de dire le peuple se trompe, le peuple est anti-liberté, on va être dans la dictature la plus totale. D'ailleurs, juste, ça a été le cas quand on a eu le droit de vote, le droit d'élire. Donc au début, voilà, les pauvres ne pouvaient pas élire des représentants. On entendait exactement les mêmes choses. Quand les femmes ont eu le droit d'élire, on entendait exactement les mêmes choses. Donc on est dans ce moment de l'histoire où on nous dit « Ah, attention, la bête immonde, le totalitarisme ».